Alors, beaucoup posent cette question, est-ce que la veillée, c'est important ou pas? Est-ce que sur le compte de la tfila ou pas? Alors, Bémet le Ben Ishraï, il écrit que c'est très important de faire la tfila, besimcha et beitlahavut, avec joie et avec enthousiasme. Et il dit que tout ce qu'on a fait pendant les 49 jours, tout le tikkun le Homer, et tout le tikkun de la nuit, ça se signe au Moussaf de Shavuot au matin. Donc c'est sûr que la tfila doit être dans une grande itlahavut. Mais la veillée de Shavuot, elle a quand même une importance particulière. Il dit que le Harizal, il a insisté plus sur la veillée de Shavuot que sur la veillée de Hoshana Rabbah. Et le Mishnah Berurah, déjà, il écrit que c'est promis que celui qui fait bien la veillée sans dormir du tout, le Harizal, il dit, sans dormir du tout, Muvtachlo sheyashlim shnato, c'est promis qu'il va finir son année, et il n'aura pas de dommages pendant 1 an. Donc c'est une bracha extraordinaire du Harizal. Et le Ben Ishraï nous cite le Zohar HaKadosh, que tout ce qu'on étudie cette nuit-là, HaKadosh Baruch Hu lui met des couronnes et des brachot. Et il y a même marqué là-bas, dommage que je n'ai pas le langage, que HaKadosh Baruch Hu, il ouvre les portails de la bracha et il est fier des Bnei Israël à ce moment-là, quand ils étudient la Torah à Shavuot. Il y a l'histoire du Bet Yosef. On a toute l'équipe du Bet Yosef avec le Shla. On n'a pas trouvé un Ben Ishraï. Peut-être toi, tu as moyen de nous trouver. Il y a tout le groupe du Bet Yosef avec tout la Chevraya Kadisha qu'ils avaient fait cette veillée. Et il y a le Magid, un ange qui est venu au milieu de la nuit. Tu connais cette histoire, elle est racontée dans le Shla Kadosh. Il y a le Magid, l'ange qui est venu, et il leur a fait des louanges. Et il leur a dit que Kadosh Baruch Hu n'a pas eu de plus grand plaisir depuis le Churban Bet Hamikdash comme cette étude de cette nuit-là. Et il leur a donné tellement des brachot que ceux qui n'étaient pas là la nuit, ils étaient très peinés le matin parce qu'ils leur ont raconté tout ce qu'il leur a dit le Magid. Et donc ils ont décidé de faire une deuxième veillée le deuxième soir. Et le Magid, il est revenu le deuxième soir et il leur a refait tous les brachot. Et si on lit là-bas, c'est merveilleux, qu'est-ce qu'il leur a dit? Que l'étude cette nuit-là, elle a une valeur exceptionnelle. Maintenant, la vraie raison de cette veillée, c'est parce que les Bnei Israël sont partis dormir le soir, la veille de Kabbalat Torah, et Akadosh Baruch Hu, il a dû les réveiller. Donc pour être métaken un petit peu cette erreur-là qu'ils ont fait, pour être métaken l'erreur qu'ils ont fait, alors nous on étudie toute la nuit. Donc je vais vous dire comme ça, ceux qui font les calculs, si demain, comment on peut dormir la veille de son mariage? On ne s'endort pas tellement on est excité. Il devait recevoir de bonne heure la Torah. Il y a eu 49. Mais oui, il y a eu 3 jours de préparation. Il y a eu 49 jours de préparation. Il y a eu Shloshet Yemei Hagbala. Voilà, ce soir, on rentre dans les 3 jours de Hagbala. Ce qu'on appelle les 3 jours de Hagbala, c'est qu'on devait... Hagbala, c'est s'écarter. Donc, ils devaient se séparer de leurs femmes. Et ils devaient s'écarter de la montagne, interdit de s'approcher au Har Sinaï. Donc on appelle ça 3 jours de préparation. Donc il y avait une très très grande préparation. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit que le monde n'en pouvait plus d'attente que les Bnei Israël reçoivent la Torah. Et la seule chose qui a retardé, c'est parce qu'il fallait les purifier. D'accord? C'est comme la Kala, elle doit se préparer pour aller au mariage, alors elle doit faire toute sa pureté. Donc on a compté pendant Shiva Shavuot pour pas qu'on reçoive la Torah dans un état impur. Mais ils étaient dans une attente énorme. Et ils sont partis dormir. Et ils se sont endormis. C'était une erreur très grave qu'on va réparer. Mais dans tous les cas, le Harizal parle de l'importance de l'étude cette nuit-là avec des mots qu'on n'a jamais entendus. Donc moi je crois comme ça. Chaque fête et sa particularité. Certains ont du mal à manger la matzah, mais on sait que Pessah, la particularité, c'est la matzah. Soukot, c'est pas évident de sortir sous la pluie, sous le risque de pluie. Et quand même, Soukot, qu'est-ce qu'on fait de spécial Shavuot? C'est la plus belle fête. Chag Kabbalat Torah. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que la veillée, elle marque la spécificité de cette fête-là.
Et donc, le calcul de dormir dans la tfila, moi, c'est pas un calcul. Moi, je suis très pour garder les coutumes, d'accord, et faire la veillée. Après le matin, tu n'as qu'à prendre du café, tu n'as qu'à te laver le visage 3 fois, tu n'as qu'à te renforcer. Il faut aller dans un minyan où ça bouge. Et voilà, et on fait, c'est une fois dans l'année, d'accord. On va dire à la limite, il y a 2 veillées dans l'année. 2 veillées, ça vaut la peine de les faire. Si on commence à changer, chaque fois on fait des calculs, si on veut investir plus dans la tfila, il y a le 2e jour, il y a tous les Shabbats, il y a des moments, mais cette nuit-là, elle est spéciale pour l'Imoud Torah. Il ne faut pas la rater, c'est une nuit particulière. Elle a une... Non, il y a une valeur spéciale, et je te dis que l'ange, le Maguide, il s'est dévoilé chez le Beth Yosef, et il faut voir comment il a félicité, il a loué sur cette nuit d'études. Il lui a dit que Akadosh Baruch Hu était heureux et fier. Et tu vois, les autres, ils ont fait une 2e veillée. D'accord, tellement c'est important. Donc moi, je crois que ces calculs-là, c'est pas bon, on se débrouille. Mais quoi? Alors, il faut se reposer la veille. La solution, pour pas être trop fatigué. C'est vrai que les gens, ils travaillent toute la journée, la course, et après, ils arrivent, ils font toute la veillée. Moi, je comprends, hein, c'est impossible. Il faut se forcer à aller et à faire une sieste la veille pour pouvoir, Bezrat Hashem, faire une belle veillée de Shavuot. En plus, la Shavuot, elle est courte. Pourquoi? Parce que là, on va arriver à la halakha de Temimot. C'est quoi Temimot, Guido? Il y a une halakha particulière le soir de Shavuot, contrairement à tous les Shabbats de l'année, que le Magen Avraham, il dit, il faut prier, il faut faire le kiddush que à la sortie des étoiles. Et je crois que c'est le Taz qui rajoute qu'il faut aussi prier que à la sortie des étoiles. Donc on a un problème, comment faire? Déjà le repas, il ne sera pas certainement avec les enfants parce qu'ils vont aller dormir. Donc il faut leur donner à manger avant. Donc de base, le Mishnah Brura et tous les poskim ont écrit. Certains ont précisé le kiddush et d'autres ont précisé même Tfilat Arvit. Donc dans beaucoup de synagogues, les gens ils vont vers 20h30, 21h au Beth Knesset. Ils font Mincha Arvit. Ils étudient pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ils font Arvit que à la sortie des étoiles. Ils rentrent chez eux, il est 11h du soir. Ils mangent jusqu'à minuit et demi. Ils reviennent au Beth Knesset. La vie, elle est courte parce que le Hamoud HaShachar, c'est 4h30 du matin. Le net, c'est... D'accord. Donc, c'est une veillée courte. On commence cette fille à quelle heure? À 5h? Ça dépend. S'ils veulent commencer à Hamoud HaShachar, ils peuvent commencer à 4h30. S'ils veulent faire le net, 5h, 5h15 maximum. Donc ça va assez vite. Donc elle est courte la veillée. Moi je vois, on prépare plusieurs sujets à la fin, ça passe trop vite. C'est le temps que les gens ils vont manger, ils reviennent, etc. Il y a un héter, lui, Al-Kout Yosef, il ramène un héter pour ceux que vraiment ils peuvent pas, les gens âgés ou vraiment ceux qui insistent de manger même ce soir de Shavuot avec les enfants, de prier comme tous les Shabbats plus tôt et faire le repas plus tôt. D'accord? Donc certaines communautés, de plus en plus en France, parce que les gens ils ont du mal de prier, ils habitent loin des synagogues, etc. Donc ils font la tfila avant la sortie des étoiles. Mais pour celui qui veut être pieux dans la halakha, le soir de Shavuot, pourquoi? Pourquoi le soir de Shavuot? À 22h30. Ah ouais? On mange à 11h. 11h et on revient à minuit et demi, 1h au Beth Knesset. Mais pourquoi? On a le droit de manger avant, mais pas à 19h. C'est pas comme la communauté. On peut faire kidouche après la shkia. Pourquoi tu es parti chercher les livres? Non, mais je vais vous expliquer. Donc, on a dit que dans la halakha, Mishnah Brura, Ben Ishra et tous les poskim, c'est marqué, il faut prier ou au moins faire le kidouche qu'à la sortie des étoiles. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de Temimot. C'est quoi Temimot? Entier. La Torah nous a demandé de compter 49 jours entiers. Et rien qu'après rentrer au 50e, si tu commences plus tôt, donc tu coupes un petit morceau de la journée. Et donc tu n'as pas 49 jours Temimot. Et c'est tellement important ce Temimot, d'après le Bahag, Baal Halachot Gdolot. Si tu as raté un jour, tu n'as pas compté, parce que c'est une mitzvah entière. Donc pour ne pas couper, on attend la sortie des étoiles pour faire la tfila. Comme j'ai dit, non mais il faut finir la journée. En fait, tu as compté les 49, donc il a besoin de ces 24 heures, de se terminer. Et là, en fait, tu as fait un compte de 49 jours. Il faut que la journée se termine. Si tu pries avant la sortie des étoiles, tu as coupé un morceau de la journée. Donc tu n'as pas eu 49 jours entiers. C'est ça la raison qu'ils disent non, le kiddush ou la tfila, que après Tset à Kochavim. Donc j'ai déjà dit que Rav Ovadia Yosef,
il a trouvé un éther pour ceux que c'est trop dur pour eux. Mais le mieux, pour celui que les enfants, de toute façon, ils sont trop petits, ou qu'il n'a pas ce problème, ou qu'il peut leur donner à manger avant, et que sa femme, elle peut rester réveillée, et elle va se reposer. Le mieux, voilà, là, on va dire l'ordre, pour celui qui veut être mahmir jusqu'au bout, même pas mahmir, il veut être bien dans les règles, c'est trouver un mincha assez tard, rester étudier au Beth Knesset jusqu'à Arvit à la sortie des étoiles. Je crois que dans beaucoup de synagogues, il y a le minyan de la sortie des étoiles. En tout cas, ici, c'est sûr qu'il y a. 10 personnes. Alors, je te dis, s'il y a un problème, etc., on a sur qui compter Bédia Avad, d'accord? Dans un grand Bédia Avad, on a sur qui compter. Sinon, il faut prier à la sortie des étoiles. Après, faire la Séouda un peu plus tard, dans la nuit. La Séouda un peu plus tard. Et du coup, revenir à la veillée. Et la tfila le matin, s'organiser, prier debout, prier Beit Lahavut, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut un peu se reposer la veille. Et je trouve que ça donne le tampon de la fête de Shavuot. Voilà. Après, moi quand je lis ce qui est marqué, je vous dis, on a du mal, après tous les louanges qui sont données sur cette belle nuit d'études. Voilà. Après, il y a deux façons de voir comment organiser cette nuit-là. Il y a ceux qui font le tikkun. Donc il y a un tikkun spécial, tikkun l'el Shavuot, où là-bas on lit tous les débuts et les fins des parashiot, on lit la Hydra Rabbah, la Hydra Zuta, on lit les 613 mitzvot, donc il y a un bon paquet à lire et en 3 heures on le finit pas, donc il faut le commencer assez tôt pour pouvoir le finir. Ça c'est le tikkun. Mais pour beaucoup de gens qu'aujourd'hui, approche-toi, pour beaucoup de gens qu'aujourd'hui ne comprennent pas ce qu'ils lisent, et surtout pour ceux qui lisent doucement et qui ne peuvent pas faire le tikkun. Donc, on organise des cours d'études dans les synagogues pour pouvoir étudier toute la nuit, Be'ezrat Hashem, et voilà, et profiter que la fête de Shavuot, ça soit, il n'y a pas le loulav, il n'y a pas la souka, il n'y a pas la matzah. Donc, on va parler de ça bientôt. La particularité, c'est Kabbalat Torah. C'est vrai que rester toute une nuit réveillé, étudié comme ça, je crois qu'on sent quelque chose de particulier. Rabbi Yosef, tous les fêtes, je veux te voir. Rabbi Yosef, tous les fêtes de Shavuot, Rabbi Yosef, tous les Shavuot, il est gorgé à Igla Tilta. C'est quoi là, Igla Tilta? Le veau, mais le 3e né de sa mère. Parce que c'est le meilleur veau, le plus tendre. Tous les Shavuot, Rabbi Yosef, il prenait, il égorgeait ce veau-là, et il disait, Ila vayoma de kagarim, si il n'y avait pas ce jour-là, Kama Yosef ika beshuka. Combien de Yosef il y a dans le marché? Si on n'avait pas reçu la Torah, qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? Alors pour quelqu'un en plus comme Rabbi Yosef qui a reçu vraiment la Torah, qui étudiait la Torah, donc pour lui c'était un jour de joie extraordinaire. Et il se réjouissait et il égorgeait ce Igla Tilta. Voilà pour la veillée de Shavuot.